Bonjour les Vierges, nous voilà de retour pour votre guidance du mois de septembre 2021. Alors j'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez surtout profité du soleil pour ceux qui ont pu en avoir, et puis que vous revenez reposés et en forme pour cette rentrée. Nous allons commencer par une première lecture du Light Seals Tarot, complété par le petit 437. Je vais tirer un message de l'oracle des sorcières et puis je ferai également une autre vidéo avec des lectures d'autres oracles pour voir si d'autres messages sortent pour vous les vierges pour cette rentrée. Je rappelle, c'est une guidance générale, vous ne parlez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez bien le reste de côté. Ceux qui le souhaitent peuvent aller voir leur signe ascendant ou lunaire. Peut-être qu'il y aura des messages pour eux si aucun message ici ne ressort pour vous les vierges. Allez, on va commencer. Tirage d'une carte de l'oracle Histoire des sorcières et on nous dit renaissance et réinvention. Renaissance et réinvention. Il y a des vierges qui ont besoin de reprendre un nouveau départ, de se ressourcer, de se réinventer pour cette rentrée. C'est possible. En tout cas, il y a vraiment, c'est une belle image. Cette jeune femme qui est dans la mer, c'est apaisant, c'est serein. Ouais. Donc, on commence. Alors, je vais retourner toutes les cartes. Les premières, là, elles ont sauté. Donc, voilà. Bon, alors, je m'excuse, je vais 2 secondes fermer la fenêtre. Voilà, les bruits extérieurs, ça perturbe. Donc, surtout les klaxons, moi, ça me... Alors, première carte qui est sortie, c'est le page d'épée. Donc, on est sur là du relationnel, du mental. C'est pas du relationnel, pardon, c'est du mental avec les épées. Avec le page d'épée, on va en fait avoir une énergie de découverte. Alors, je vous montre la carte. On est sur une énergie là de découverte d'une idée, d'une intention, de quelque chose en fait qui nous traverse l'esprit. On a une information. Là on est vraiment, on le voit, hein, cette personne elle a des idées, des ampoules là qui l'aident à s'envoler et tout. On est sur ce type d'énergie. Un peu cette joie d'avoir découvert quelque chose de nouveau, d'avoir d'être voilà dans cette énergie un peu encore on va dire d'émerveillement. Alors, je vais compléter ce page d'épée. Cette énergie d'émerveillement, d'envie d'apprendre, hein, cette jeune femme d'apprendre, de connaître de nouvelles choses. Alors, complément sur ce page d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les vierges ? On a pas mal d'épées sur votre tirage, là, les vierges. Ouais, c'est parce qu'il y a les épées, là, on est sur du mental, du raisonnement. Hein. Alors, 10 de denier en complément sur cette épée. 10 de denier, les deniers, on est sur le matériel. Alors, donc, on a un page d'épée qui est dans la découverte. Hein. Les vierges, vous êtes sur une énergie de découvrir une idée, de découvrir une information, de découvrir quelque chose de nouveau. C'est ça que vous avez en ce moment, en septembre, dans votre énergie. Derrière, on a un 10, en complément, on a un 10 de pentacle. Là, on va introduire la notion, en fait, de connaissance que vous allez acquérir
ou que vous avez acquises, les vierges, et on introduit l'idée justement de transmettre ces connaissances. Donc peut-être qu'on a des vierges qui sont dans l'enseignement, c'est possible, ou des vierges qui ont un apprenti ou un jeune à former, ou un nouveau collègue ou une nouvelle collègue à former. Et du coup, il y a une forme de joie, de pouvoir, d'enthousiasme. Moi, je vois ça comme ça, d'enthousiasme, de pouvoir transmettre vos connaissances, transmettre votre pratique, votre façon de travailler. C'est ça qu'on a ici comme énergie. Donc on est content, les vierges, on est content là pour cette rentrée. Il y a des projets, des nouveaux projets, et surtout il va y avoir pour moi de l'échange professionnel, d'idées, de ce genre de choses. Derrière on a pardon, je n'étais pas dans l'axe, j'étais en train de regarder les autres cartes. Voilà, derrière on a la tempérance qui est sortie. Alors, la tempérance, on nous dit justement, on nous parle là encore de collaboration. La tempérance, on est dans la collaboration, dans la coopération. On va essayer de trouver un équilibre, de relier les choses entre elles. On va demander un complément d'information sur cette tempérance. Donc, on est encore, pour moi, dans une énergie où vous avez envie de transmettre, de partager, de collaborer, de trouver une forme d'équilibre, peut-être même de réconcilier des gens les uns avec les autres, ou de réconcilier deux idées différentes, ou de réconcilier le chariot. Alors le chariot, il tombe en énergie de blocage sur notre tempérance. Notre tempérance, elle nous dit que vous avez envie de collaborer, de coopérer, de trouver un équilibre. Et donc de former peut-être la nouvelle personne, ou de former quelqu'un dans... Je ne sais pas si vous voyez bien. Quelqu'un dans votre entourage professionnel. C'est possible. Avec un chariot qui tombe en énergie de blocage, on vous dit que vous êtes mal parti, que vous allez avoir du mal à avancer, du mal à vous recentrer, du mal à faire peut-être à exprimer vos idées, à exprimer ou à transmettre les choses que vous souhaitez transmettre, ou avez besoin de transmettre à un partenaire, à un collègue, ou simplement à un jeune. Peut-être que vous manquez de pédagogie. Ça peut être ça ici, les vierges. Vous avez envie, vous êtes vraiment à fond, vous avez envie de collaborer, et peut-être que vous avez en face quelqu'un qui a besoin peut-être de plus d'explications, de plus de rentrer peut-être plus dans le détail, de plus d'éléments, et que vous êtes peut-être un peu maladroit là-dessus, et vous savez pas comment vous y prendre, et vous êtes un peu bloqué, vous n'arrivez pas en fait à transmettre votre idée, votre savoir. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot, le mot savoir. Derrière, on a encore des épées. La 10 d'épée. 10 d'épée, pareil, on vous dit d'accepter. Avec ces 10 d'épée, on vous dit d'accepter l'inévitable, et puis de lâcher prise. Donc c'est peut-être ça, peut-être que vous allez vouloir trop bien faire ici, les vierges, et qu'en fait on vous dit, mais non, 10 d'épée complément, et qu'on vous dit en fait, non mais il y a des fois on n'arrive pas, on fait tout pour essayer de bien faire, et en fait on n'enchaîne que les catastrophes ou les maladresses, ou on n'est pas bon. Il y a des jours où on n'est pas bon. Et du coup, avec ces 10 d'épée, on vous dit en gros, mais en fait, lâchez les choses, acceptez et lâcher prise pour que justement ça coule mieux. Souvent c'est ça. Moins on se stresse, moins on nous met un cavalier d'épée derrière. Il y a peut-être des attaques pour certaines vierges. On va peut-être reprocher des choses à certaines vierges. Cavalier d'épée ici. On va peut-être reprocher certaines choses à certaines vierges. Et du coup,
Du coup, là, on vous dit plutôt de lâcher prise. Lâcher prise, vous risquez d'avoir la langue peut-être bien acérée. Comme on dit, la langue bien pendue. Et donc, peut-être de envenimer à nouveau ces attaques. C'est possible. De répondre, en fait, aux attaques. En dépit du fait qu'on vous dise de lâcher prise. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. En gros, ne répondez pas aux attaques. 2 d'épée. On est encore sur du mental. Hein. On a beaucoup de mental. Beaucoup de raisonnement et tout. 2 d'épée, on a 2 idées. On n'a pas que 2 idées, mais enfin, on a des idées contradictoires. Vous voyez, on a des idées contradictoires qui tournent en boucle. On est dans la contradiction, dans l'indécision. On a des vierges qui, pour moi, vont pas savoir comment réagir face à ces deux idées, face à cette contradiction. Complément sur le 2 d'épée. On a des vierges qui risquent de ne pas savoir comment réagir, de ne pas savoir comment prendre les choses. Et donc, alors on va essayer de regarder le complément sur cette 2 d'épée. Le cavalier de bâton. Vous ne savez pas comment réagir, pourtant vous avez envie. Il y a l'envie ici. Il y a l'envie avec les bâtons de... Le désir de bien faire, le désir de... Vous avez les vierges, voilà, il y a des idées qui tournent en boucle, vous ne savez pas comment y faire face, vous êtes un peu en contradiction. Et en même temps, avec ce cavalier de bâton, on vous dit que vous avez pour vous trouvé quelque chose qui vous intéresse, qui vous passionne, qui vous plaît, et bien il faut vous lancer finalement dedans. Donc peut-être qu'il faut lâcher ces idées qui tournent en boucle, et avec une motivation comme vous avez, et bien y aller, tout simplement y aller sans forcément réfléchir, sans forcément se prendre la tête. Derrière on a une 10 de bâton, on retombe là sur les bâtons. La 10 de bâton, on a l'impression qu'en fait vous êtes opprimé, vous avez un fardeau, d'ailleurs on le voit ce personnage. Il y a des vierges sans doute qui se sentent au niveau de leur envie d'avancer avec des bagages trop lourds pour eux, avec une forme d'oppression, l'impression d'être écrasés par un poids. Et du coup, elles ont du mal à avoir envie d'exprimer leur désir, avoir envie de faire avancer les choses. Complément sur cette 10 de bâton. Complément sur la 10 de bâton. On voit pas bien. Attendez, je vais... Voilà. Avec la lumière, c'est un petit peu mieux. Donc, complément, je disais, sur la 10 de bâton. Vous avez un fardeau à porter. Du coup, c'est un peu lourd pour vous. Ça bloque votre envie d'avancer, votre souhait de vous lancer, de passer à autre chose. Pourtant, il y a la motivation ici. Vous êtes motivé, vous avez envie. Alors là, du coup, on est plus sur on a un 9 de coupe, donc on serait plus sur le relationnel. On a peut-être des vierges avec une 9 de coupe qui se sentent avoir comme un fardeau, mais là on est plus dans l'énergie en fait de travail comme on pouvait avoir ici. On est sur du relationnel. Et avec ce 9 de coupe, on a l'énergie en fait de personnes qui du coup se sentiraient comblées et n'auraient en fait pas envie d'en faire plus, pas envie de faire plus d'efforts. Pourtant c'est bizarre avec cette histoire de fardeau, en amour, enfin en relationnel, vous auriez obtenu ce que vous souhaitez obtenir. Pourtant, on vous dit qu'il y a comme un poids, comme quelque chose que vous traînez sur ce 9 de coupe. Alors est-ce que votre relation, les vierges,
sentimentale vous pèse, ça peut être ça, qu'on se trouve dans une relation sentimentale qui peut-être pèse un peu à certaines vierges. On peut être là-dessus, en dépit du fait que, pour moi, à l'extérieur, ou pour vos amis, ou pour la famille, vous semblez être comblé, vous avez obtenu ce que vous souhaitiez, arriver à une forme d'accomplissement, d'épanouissement. Mais votre énergie à vous, les vierges, serait plutôt celle d'une forme un peu de fardeau, de pas être bien, de traîner quelque chose, de pas être bien du coup dans votre relation. Ça peut. Alors, ensuite, on a une reine d'épée. Donc là, on repart sur des énergies de mental. Mais avec une reine d'épée, on a la capacité de discernement. Donc autant là, ici, les vierges, vous aviez du mal à faire la part des choses entre deux idées, autant là, avec notre reine d'épée, vous avez la capacité de discernement et vous maîtrisez votre intellect, vous maîtrisez la façon dont vous allez vous exprimer. Vous êtes droit, serein, sereine, les vierges, par rapport complément sur la reine d'épée. Serein, sereine. Alors, par rapport à quoi? On va regarder ça. Par rapport au monde. Être serein, sereine par rapport au monde. Il y a de la joie. Il y a une forme de liberté. C'est pour ça que vous êtes bien, parce que vous savez où vous allez. Au niveau mental, vous êtes bien là-dessus, ici les vierges. Autant là, sur le relationnel, sur le sentimental, vous avez ce sentiment d'avoir un peu peut-être des fardeaux, des bagages à porter. Vous êtes pas bien dans ça, dans cette énergie. Autant là, je pense, moi, que sur l'aspect plutôt professionnel, voilà, vous avez la maîtrise des choses. Au niveau de l'intellect, vous êtes serein. Le mental est bon. Et du coup, on vous le confirme avec cette carte cet arcane du monde, cette carte du monde qui vous dit qu'en fait, il y a la joie de l'accomplissement, il y a de la récompense, il y a des rêves qui se réalisent, ici les vierges. Il y a une forme de victoire, de joie. C'est chouette ça. Derrière, on a une 3 de pentacles. Les pentacles, on revient à ces énergies de bien, d'argent. On est sur le matériel. Ouais, on est sur du matériel. Et là, en fait, vous allez travailler en équipe et devoir travailler. On revient avec cette histoire de transmission. Là, on va devoir travailler en équipe. Il y a des vierges qui vont devoir travailler complément sur cette 3 de pentacles, qui vont devoir travailler en équipe au niveau professionnel pour, mais justement, créer d'un point de vue matériel, partager, peut-être il y a un partage de dossiers, il y a un partage de créativité sur une œuvre, sur la construction d'un projet. Et du coup, il faut être professionnel, il faut être productif, et le travail en équipe, avec une 3 de pentacles, on est là-dessus. On a des gens ici qui sont sérieux, qui ont envie de faire correctement leur part de job. Et alors, donc, on va regarder en complément. L'impératrice. Alors, l'impératrice qui tombe en énergie de blocage. Alors, l'impératrice, on est sur un côté, en fait, un modèle maternel qui pourrait être éventuellement absent. Il peut se faire, en fait, là, sur le projet, sur lequel vous êtes, les vierges, avec lequel vous allez partager, devoir travailler avec une équipe. Il peut se faire que sur ce projet-là, les vierges, vous manquiez peut-être de discipline pour réaliser ce projet. Du coup, ça peut entraîner une forme de blocage. Il y a peut-être un blocage, une incapacité à travailler
justement pour le faire éclore, ce projet. Derrière, on a la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est en gros, on vous dit de retrouver l'innocence, de retrouver cette âme un peu d'enfant, hein, qui peut-être vous manque, et du coup, peut-être, pourrait débloquer le projet, de peut-être pas trop se stresser avec cette 6 de coupe. Ouais, on vous demande de retrouver une légèreté. 6 de coupe, complément sur la 6 de coupe. Une légèreté, une innocence, et du coup, pas trop vous stresser. Alors, 6 de coupe, complément. Les deniers. La 8 de denier. 8 de denier. Là encore, on est sur des compétences, sur des biens. Avec une 8 de denier, pourtant on nous dit que votre projet il va être productif. Par contre, elle tombe en blocage. Il y a peut-être encore des efforts à faire, c'est ça. Il y a encore des efforts et des sacrifices à faire pour... c'est peut-être pour ça en fait qu'on vous dit qu'il faut retrouver un peu cette âme d'enfant, cette envie, cette innocence. C'est peut-être ça qui vous manque ici, ce désir, mais d'un point de vue de l'amour, mais comment je vais vous expliquer ça? Une légèreté, une innocence pour justement faire aboutir le projet vers lequel vous voulez aller, vers lequel vous êtes engagé, avec lequel vous êtes engagé. Et pour ça, on n'est pas... Voilà, il y a encore des efforts à faire parce que vous êtes encore dans ce blocage. Vous n'avez pas réussi à acquérir une forme de légèreté. Pourtant, derrière, on a la 4 de bâton, où là, on vous dit qu'il y a une forme de stabilité, et il y a une stabilité de l'engagement, du désir. Vous savez où vous voulez aller, c'est clair, vous avez envie de joie, de légèreté. Complément sur la 4 de bâton. Ces jeunes femmes, elles fêtent quelque chose, elles fêtent, l'envie, en gros, le jour qui se lève, la motivation. Et je pense que vous allez retrouver cette énergie-là, les vierges, en dépit là, des petits blocages qu'il y a. On va aller vers cette énergie-là pour moi. Allez, complément sur cette 4 de bâton. La 6 de denier. Oui, vous avez les moyens. Vous avez les moyens de faire avancer votre projet. Parce qu'en fait, vous allez réussir à dépasser justement avec une 6 de denier, on vous dit vous allez dépasser justement les problèmes matériels et même faire venir à vous une forme d'aide, d'entraide, de générosité. C'est pour ça en fait qu'on vous dit que vous pouvez être léger, vous pouvez faire un peu la fête parce que vous allez réussir à avancer, à dépasser tout ça. C'est ce qu'on nous dit ici. En dos de deck, on a la 7 d'épée qui était tombée. Donc l'énergie, on va dire l'énergie du mois. La 7 d'épée, qu'on la voit à peu près ici. Ici, c'est pas évident. Hop, je me rapproche peut-être. En mettant comme ça. Une 7 d'épée, où là, il peut y avoir, c'est ce qu'on a dit, une forme d'envie. Enfin, c'est pas l'envie, c'est... des fois, on peut se demander s'il n'y a pas une envie. Vous allez vouloir prendre l'avantage, c'est ça. Et tous les moyens pour vous seront bons, les vierges, pour prendre cet avantage. Même éventuellement de tromper votre monde. C'est cette énergie-là qu'on a sur le dos de deck. Et c'est peut-être pour ça ici que, à des moments, ça bloque, il y a des choses... parce que c'est pas fait à votre façon. C'est le message qu'on a ici.
Vous allez essayer de tromper votre monde, peut-être parce qu'on ne travaille pas ou on ne fait pas les choses à votre façon, et du coup, ça vous titille, ça vous plaît pas. Pourtant, on vous dit, hein, là, n'oubliez pas, hein, renaissance et réinvention. Peut-être qu'il faut que vous acceptiez de travailler différemment, les vierges, c'est possible. De vous réinventer, comme on dit, d'accepter peut-être d'autres méthodes de travail, de retrouver, là, hein, c'est ce qu'on vous dit, de retrouver du désir, de l'innocence, de l'envie. Moi, j'aurais ça comme ça, de retrouver de l'envie pour pouvoir valider votre projet, le faire avancer. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais c'est ce qu'on vous dit comme message ici. Et voilà les vierges, ce que je pouvais vous donner comme message pour ce mois de septembre. Bon, j'espère qu'il y a des messages pour vous, que ça vous aura aidé, convenu. En tout cas, bon, je vous souhaite un très très beau mois de septembre. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner. Et puis, je vous remercie de votre écoute et j'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne.